Mes bovins, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour parler de compléments alimentaires. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé quels compléments alimentaires je consommais et je me suis dit quoi de mieux pour leur répondre que de faire une vidéo où je centralise toutes les informations à ce sujet. J'aimerais juste faire un petit disclaimer avant. Premièrement, je ne suis pas coach sportif. Deuxièmement, je ne suis pas diplômé en diététique. Et troisièmement, je ne consomme pas les compléments alimentaires que vous voyez ici devant vous quotidiennement et en même temps. En fait, je consomme ces compléments soit dans le cadre d'une préparation physique. Donc par exemple, si je sais que je vais avoir besoin de performer à un moment, eh ben, je peux me supplémenter avec certains des compléments que vous voyez ici. Ou alors, il m'arrive, à cause du train de vie que j'ai, d'arrêter malheureusement des fois de faire de la musculation ou même tout simplement du sport. Ça peut être à cause du travail, mais ça peut être des problèmes personnels, etc. Et donc, au moment de la reprise, eh ben, des fois, je me supplémente pour tout simplement récupérer plus rapidement le niveau que j'avais avant. Et puis, de manière générale, cette vidéo peut intéresser tout le monde parce que, vous savez, quand vous habitez en ville, vous êtes sujet, plus qu'en province ou en campagne, à la pollution, aux perturbateurs endocriniens et même à un style de vie stressant. Et malheureusement, ces éléments-là sont néfastes pour la santé et peuvent mener à des carences. Donc c'est parti, on va attaquer avec le premier complément. On commence avec un classique, c'est le complexe multivitaminé. Bon, il y a plusieurs marques qui en font, mais pour bien choisir son complexe, il faut respecter deux éléments, c'est la quantité de vitamines et de minéraux présents dans chaque gélule et aussi la provenance de ces éléments. Là, je suis en train de tester le complexe de chez Fitness Boutique. Faut savoir qu'avant, j'utilisais le complexe de vitaminé de chez Nutri&Co. Pourquoi j'ai choisi celui de chez Fitness Boutique? Parce que donc il est bien dosé, parce que la provenance des ingrédients est qualitative et puis en plus, il contient du coenzyme Q10. C'est assez rare pour le noter. En fait, c'est une enzyme qui coûte très cher, achetée séparément, et qui fournit beaucoup d'énergie, et puis qui a des propriétés anti-vieillissement. Donc c'est un bon complexe, je pense. En tout cas, je ne l'ai pas encore testé, mais sur le papier, il a l'air bien. La vitamine D3. Pourquoi la D3 et non la D? Parce que la vitamine D3 est une forme de vitamine D plus facilement assimilable et tout simplement de meilleure qualité. Bon, la vitamine D, je pense que vous connaissez, il s'agit de la vitamine du soleil. En fait, c'est une vitamine qu'on sécrète lorsqu'on est au contact des rayons du soleil et qui est garante de notre santé osseuse et puis aussi qui a un fort impact sur la testostérone et notre humeur. Donc ça peut vraiment être intéressant, surtout en période hivernale. Faites juste attention si vous avez un complément alimentaire de vitamine D3 ultra dosé, comme c'est le cas ici, et bien faites attention à ce que dans votre complexe multivitaminé, il n'y ait pas aussi de la vitamine D, parce que là, vous pouvez être en surdose et ça peut être nocif. Les oméga 3. Alors les oméga 3, c'est pas compliqué, c'est de l'huile de poisson, et si vous voulez, nous, dans notre alimentation, en tant qu'occidentaux, on consomme beaucoup d'oméga 6, mais pas assez d'oméga 3. Les oméga 6 qu'on retrouve notamment dans l'huile d'olive. Moi, personnellement, je consomme peu de poisson, donc ça peut être intéressant dans mon cas. Et les oméga 3, ça va améliorer votre santé artérielle, votre santé cardiaque, ainsi que la santé de vos yeux. Donc c'est vraiment intéressant pour tout le monde. L'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est une plante qui a la faculté de réduire le stress et l'anxiété, et donc de favoriser le sommeil. Et qui dit réduction du stress, dit réduction du cortisol, l'hormone du stress, et donc augmentation de la testostérone. Donc c'est vraiment une plante très intéressante. J'ai testé d'autres plantes, le maca, le tribulus terrestris, le fenugrec, le tonka-tali, je les ai tous testés. Honnêtement, j'ai vu aucun résultat. Alors que sur l'ashwagandha, effectivement, on peut remarquer une augmentation de la testostérone. Bon, toujours dans le thème du sommeil, le GABA, je crois que c'est un acide aminé. Le GABA, en fait, ça va simplement réduire votre activité cérébrale au moment du coucher. Et donc, tout simplement, vous allez moins cogiter et vous endormir plus facilement. Donc, ça peut être intéressant pour les personnes anxieuses. Le ZMA. Le ZMA, toujours dans le thème du sommeil et de la relaxation, c'est bien avant de dormir. C'est un complexe de zinc, de magnésium et de vitamine B6. Ça va vous permettre tout simplement de réduire votre anxiété, de réduire votre stress, de favoriser une qualité de sommeil optimale et aussi ça va augmenter la testostérone. On prend.
Bon, le classique, la whey. Alors, la whey, théoriquement, vous n'êtes pas censé en manquer dans votre alimentation de tous les jours si vous avez un bon plan alimentaire. Il s'agit de protéines. Théoriquement, vous avez votre quota de protéines. Maintenant, il peut arriver que vous êtes en période de préparation. Pendant cette préparation, vous détruisez plus de tissus musculaires qu'à l'accoutumée. Vous avez besoin de plus de protéines pour les reconstruire. Bon, ça peut être intéressant de consommer de la protéine en poudre parce que vous n'allez pas vous blinder d'aliments. Au bout d'un moment, ça peut devenir compliqué. Puis, des fois aussi, on est juste en déplacement et on n'a pas forcément le temps de manger ou alors c'est juste compliqué. Et bien là, ça peut être intéressant de prendre un shaker de protéines. Mais donc, c'est pas un essentiel. Je consomme très rarement. Je dois acheter 2 pots dans l'année et ça me sert assez rarement en réalité. Myocrampe. Alors, myocrampe, ça, j'utilise simplement au moment de l'apparition de crampes, donc pendant un entraînement, ou alors en prévention, par exemple, si vous sentez que vous n'êtes pas au max, que vous êtes sorti en soirée, vous avez bu de l'alcool, mais le lendemain, vous devez quand même vous entraîner. Bon, l'alcool, on le sait, ça déshydrate, ça dessèche, et donc on peut être sujet aux crampes. Alors, en prévention, un petit cachet de myocrampe avant l'entraînement. Très intéressant. Bon, là, je les mets ensemble. Venaxine et Ceflaxine, 2 compléments alimentaires de chez Eric Favre. Encore une fois, Eric Favre, laboratoire français très qualitatif, laboratoire pharmaceutique. Je me supplémente beaucoup chez eux quand je me supplémente. Ceflaxine et Venaxine, donc pas ultra essentiel, mais c'est un plus. Ceflaxine, là tout simplement, ça va apaiser vos maux d'estomac ou vos maux de tête. Donc en fait, ça apaise votre métabolisme général. Pour les personnes stressées, ça peut être intéressant ou qui sont sujettes à des modes de vie anxiogènes. Très intéressant. Et Venaxine pour améliorer la circulation sanguine et avoir cette sensation de jambes légères. Moi personnellement, je suis quelqu'un, alors je suis pas très grand, mais j'ai quand même des jambes assez longues. Le problème des jambes assez longues, c'est que c'est des jambes qui sont assez lourdes et qui sont pas faciles à déplacer. Et je peux vous garantir qu'en tout cas, avec Venaxine, je me sens plus léger et c'est pas de refus, sachant que je compte quand même travailler mon explosivité. Typiquement pour ceux qui travaillent leur vitesse, leur explosivité au niveau des jambes, c'est très intéressant Venaxine. Les amis, maintenant je vais vous présenter mes 4 compléments alimentaires préférés. Alors, il faut savoir que ce sont les compléments alimentaires que je considère comme les plus efficaces et pas forcément comme les plus essentiels. C'est-à-dire que dans les compléments que je vous ai présentés juste avant, il y a des compléments qui sont très bons pour la santé. Ceux qui sont devant vous ne sont pas néfastes pour la santé, mais leurs fonctions principales sont vraiment d'augmenter vos performances. Et moi, c'est ce que je recherche quand je passe à la caisse, quand je débourse de l'argent. Je veux retrouver dans mes compléments alimentaires quelque chose que je ne retrouve pas dans mon alimentation de tous les jours, ou alors que je retrouve mais en trop faible quantité. Donc, les compléments que vous avez là sont efficaces si vous avez pour objectif de performer, que ce soit en force, en explosivité ou dans le domaine de la musculation. Ces compléments sont le Myodé. Alors, Myodé de chez Eric Favre, franchement, c'est magique. Ce complément réduit franchement drastiquement vos courbatures. Donc, je recommande de prendre ça avant la nuit, avant le coucher ou au moment de la sensation de contracture. Là, vous allez me dire, oui, mais attention, les courbatures, elles réduisent avec le temps, il suffit de dormir. C'est pas complètement vrai. Vous avez déjà remarqué que quand vous faites une séance de sport intense, vous sécrétez de l'acide lactique et cet acide lactique masque en fait les courbatures au moins le jour de la séance. Puis les courbatures apparaissent le lendemain, voire le surlendemain. Moi, ce que je peux vous garantir, c'est que le Myodé réduit ces courbatures, que ce soit de la veille pour le lendemain ou de manière ponctuelle. Vous allez voir les effets directement. Arthyroxine. Bon, arthyroxine, c'est l'équivalent du collagène avec 2 autres ingrédients qui sont la chondroïtine et le glucosamine. Ces 2 éléments ont fait l'objet de bien plus d'études et de méta-analyses que le collagène et les résultats sont bien plus probants. Honnêtement, quand j'en consomme, c'est pas compliqué. Je n'ai plus les articulations qui craquent. J'ai moins mal au niveau des articulations, alors que quand j'en consomme pas, j'ai quelques douleurs. Donc, franchement, c'est efficace. Et le collagène, j'ai testé, j'ai pas vu vraiment de grosses différences. Et puis en plus, ça fait plus débat. Les effets du collagène font plus débat. Donc tant qu'à faire, moi je vous recommande plutôt la chondroïtine et le glucosamine. Alors, moi je prends Arthyroxine de chez Eric Favre, mais il y a d'autres marques qui proposent des produits tout aussi qualitatifs. Le pré-workout, les amis, probablement le complément alimentaire le moins bon pour la santé de ceux que je vous ai présentés. Bon, c'est un booster concrètement. C'est un complexe dans lequel vous allez avoir de la caféine, des vitamines, de la citrulline, de la bêta-alanine. Bon, concrètement, le pré-workout, ça va augmenter vos performances. Pourquoi? Parce que vous allez être plus concentré, à avoir un coup de fouet, un coup d'énergie.
et vous allez aller plus loin dans vos retranchements. Donc vous allez faire des séances plus productives. Moi personnellement, entre quand je prends du pré-workout et quand j'en prends pas, je dirais pas que c'est le jour et la nuit, mais en tout cas au niveau de la motivation, c'est le jour et la nuit. Après sur les performances réelles, il y a une différence mais qui est pas monstrueuse, mais au moins sur l'aspect mental, il y a un vrai effet. Attention justement, ce même effet est à double tranchant, c'est la dépendance. Moi personnellement maintenant, j'ai du mal à m'entraîner sans pré-workout et c'est ce qu'il faudrait. Il faut prendre l'habitude de s'entraîner sans booster, c'est important. Et enfin, là les amis, le Graal, le don du ciel, la créatine. Bon, évidemment je plaisante, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas du dopage, ça a été taxé de dopage pendant longtemps, alors qu'en fait il s'agit d'un acide aminé, donc quelque chose de complètement naturel qu'on retrouve dans l'alimentation de tous les jours, notamment dans la viande rouge principalement. La créatine, que je recommande de prendre sous forme monohydrate, parce qu'on l'assimile plus facilement, va vous permettre de faire déjà de la rétention d'eau intramusculaire. Alors ça, c'est pas l'objectif visé, c'est juste une conséquence. Mais l'intérêt, c'est qu'au moins vous allez paraître un peu plus volumineux, c'est déjà pas mal. Mais surtout, on la prend pour augmenter sa force sur des exercices courts et intenses. Type soulevé de terre, développé couché, même un sprint, donc pas un marathon, hein, typiquement. Les efforts courts et intenses, vous allez avoir un peu plus de patate, un peu plus de force. Franchement, c'est visible hein, les résultats. En tout cas, je vous le recommande très grandement. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des choses. Je le répète, je suis pas qualifié, c'est uniquement de l'expérience. C'est uniquement un retour empirique sur mon utilisation de ces produits. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Et surtout, on n'oublie pas, on s'abonne, on commente, on like, on partage, on active la cloche. Et surtout, flébon comme Phlebu. Ciao!